L'année dernière, au mois d'avril, j'ai pas mangé pendant 2 mois, donc du coup d'avril à juin, voire juillet à peu près. Et je t'explique pourquoi dans cette nouvelle story time. Salut toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout commence en avril quand j'étais chez moi, devant le PC, en train de manger un plat de spaghettis. Quand tout d'un coup, je me suis étouffé avec la dernière bouchée de pâte. Je mangeais tranquillement et là d'un coup, je mange la dernière bouchée, bam, je m'étouffe. Sauf que j'avais personne chez moi, donc du coup j'ai dû me débrouiller un peu seul. J'ai vu une technique sur internet, je sais pas si je retrouve la vidéo, mais si je la retrouve, je la mets là. En gros, ils disent de mettre une chaise sur toi et taper d'un coup, genre. Et normalement, ça devrait débloquer la chose. J'ai essayé, je sais pas si c'est ça qui a fait que la pâte est sortie, mais en tout cas, je sais qu'à un moment donné elle est sortie, j'ai tapé dans mon dos comme ça aussi, j'ai fait plein de trucs comme ça, j'ai fait plein de trucs, bref, je t'avoue j'étais grave en stress parce que en vrai s'étouffer tout seul quand tu connais pas c'est assez chaud quoi, mais ouais, j'ai du coup réussi à faire sortir la pâte, donc jusque là rien d'alarmant en soi, c'était quand même la première fois que je m'étouffais, donc voilà quoi, et vraiment genre je pensais que j'allais vraiment mourir genre ce jour-là, genre j'ai eu très peur, en vrai de vrai j'ai eu très peur. Après ça je retrouve un ami à moi qui est pompier, j'en profite du coup pour lui demander si c'est normal que j'ai toujours une gêne, parce qu'en gros j'avais encore une gêne dans la gorge et il m'expliquait que c'était normal que des fois après l'étouffement on a encore une gêne comme si en gros la pâte était encore dedans ou la bouffe était encore dedans, mais c'est juste parce que c'est irrité ou un truc comme ça tu vois, donc du coup je m'inquiète pas plus que ça. Au final ça c'était le lundi. Le mercredi du coup j'étais en train de manger je sais plus trop quoi, là j'ai pas fait un étouffement mais j'ai fait une fausse route, j'ai pas prêté plus attention que ça parce que ça m'est déjà arrivé, tu sais, ça va le travers et tout, mais genre c'est rien quoi, donc j'ai pas fait plus attention que ça. Et là vient le samedi ou le vendredi soir, je sais plus. J'étais au Burger King avec mon ex d'ailleurs, on mange, et à la fin du coup je refais une fausse route sur la dernière bouchée, pareil à peu près. En plus je sais pas, je me disais, là tu te forces à manger, genre tu vois ce que je veux dire, je sais pas c'était hyper étrange. J'ai forcé et j'ai fait une fausse route, voilà. Au final on est rentré, et sur la route dans la voiture en fait j'arrêtais pas de demander de s'arrêter parce que en gros j'avais toujours la sensation que ça venait comme ça et genre ça sortait pas, genre j'arrivais pas à respirer, j'arrivais pas à truc, on s'arrêtait puis après on reprenait puis après on s'arrêtait, que du coup on voulait m'emmener à l'hôpital sauf que j'aimais pas les hôpitaux, donc j'ai préféré appeler le SAMU pour avoir des conseils. Donc j'ai expliqué toute ma situation. De là la dame elle m'a dit oui ce serait mieux que vous alliez voir les hôpitaux parce que faire un étouffement et 2 fausses routes après dans la même semaine à votre âge c'est assez rare, donc du coup vaut mieux aller vérifier etc. J'ai dit ok, pas de problème. On se dirige vers l'hôpital. Il y avait des amis à moi d'ailleurs qui nous avaient rejoints sur le parking parce que de base ça devait être une soirée jeux de société, mais bon voilà quoi, ça a pas été le cas. Donc on s'est retrouvé à l'hôpital. Mon ex m'a attendu 4 heures je crois sur le parking, c'était horrible, ou 5 heures peut-être, j'en sais rien, parce qu'on pouvait pas rentrer à plusieurs dans l'hôpital. Pour moi j'étais dans la salle d'attente, j'étais au bout de ma life parce que j'avais l'impression à chaque fois que ça revenait, que ça repartait, ça revenait, ça repartait. En fait c'était hyper étrange, genre je sais pas mais c'était hyper étrange. Je fais mes examens, tout ça, je fais une radio, à un moment donné la meuf elle arrive, elle me dit oui vous faites quoi en gros, je fais bah je suis censé faire une radio pour savoir parce qu'en gros je me suis étouffé avec un burger là actuellement et depuis bah ça passe pas, et elle me dit mais pourquoi ils vous envoient là, je sais pas quoi, je lui dis bah j'en sais rien, moi je fais juste ce qu'on me dit, et elle me dit mais c'est pas contre vous hein, même les enfants quand ils s'étouffent avec un Lego on a du mal à le voir à la radio, donc voilà quoi. J'étais en mode ok bah du coup je sais pas, vous m'envoyez là, donc voilà quoi. Au final la radio on voit rien, il me fait des tests on voit rien, il me dit de prendre rendez-vous chez l'ORL le lendemain. Quand on rentre il était genre peut-être 5-6 heures du mat, j'en sais rien, un truc comme ça. J'ai dormi 2 heures parce que j'ai appelé l'ORL le lendemain matin, il a pris mon appel, il m'a donné rendez-vous genre 3 heures plus tard, on s'est vu, il m'a fait des tests avec la caméra. Au début il t'anesthésie le nez avec un produit, je sais pas, ça fait une sensation bizarre. Après il t'insère la caméra par le nez, genre c'est pas désagréable, en fait c'est dérangeant un peu mais ça fait pas mal tu vois, donc il va jusqu'à la gorge tout ça, et par contre quand il le retire c'est là où tu sens tout et là c'est horrible tu vois, mais bref on va dire c'était un passage obligatoire hein. Et au final il me dit que bah il voit rien, il voit pas de cancer, donc rien d'alarmant, rien de spécial, que je pourrais remanger normalement quoi. Je dis ok bref, j'ai l'impression d'avoir dérangé les médecins pour rien du coup, c'est vraiment un truc que je déteste, genre d'avoir l'impression de déranger. Du coup j'ai essayé d'arrêter d'y penser mais je n'arrivais toujours pas à remanger, sauf que bah là un mois se passe, j'arrivais juste à boire, ça c'était super bizarre parce que j'arrivais à boire mais pas à manger. Je décide de me dire c'est pas normal tu vois, parce que ça fait quand même un mois que tu manges pas là mon grand enfin j'avais beaucoup maigri, donc j'ai décidé de prendre rendez-vous avec un médecin de nuit parce que je sais pas, sur un coup de tête j'ai terminé le travail et je me suis dit vas-y c'est plus possible, faut que j'y aille. J'ai été voir le médecin de nuit, il était assez désagréable dans le sens où j'arrive,
appelle, je lui explique la situation, je lui dis que ça fait 1 mois que j'ai pas mangé. Ça l'inquiète pas plus que ça. Il me dit ok, on va vous peser. Là, on voit que j'ai perdu 10 kilos quand même. En 1 mois, c'est énorme, je trouve. Mais pour lui, rien d'alarmant, genre il s'en fout. Il me dit que c'est peut-être une paralysie d'une partie de la gorge, ce que je doute fortement. Enfin, je vais pas remettre son travail en cause, mais enfin à mon âge, après ça peut venir à n'importe quel âge, mais je sais pas, je trouvais ça étrange, sachant que je pouvais avaler, enfin pas avaler des solides, mais avaler des liquides. Et bref, donc je dis rien, je dis ok. Je lui demande de me prescrire des boissons hypocaloriques parce que du coup mon ex m'en avait parlé et donc j'ai commencé à en prendre une semaine avant, sauf que c'était super cher. Et avec l'ordonnance du médecin, bah tu peux l'avoir normalement quoi. Du coup, j'en ai demandé une. Je décide d'aller prendre rendez-vous chez mon médecin généraliste et en même temps j'ai décidé d'essayer une autre technique qui était du coup avec une thérapeute holistique, je crois, je sais plus, je mettrai son Insta ici, et en gros elle m'a fait une séance et tout, elle m'a demandé c'était quoi le problème. Elle me dit que c'est peut-être parce que je garde trop de choses pour moi et que je parle pas assez, je dis pas assez les choses, etc. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à dire les choses qui me plaisaient pas, etc., etc. Ça m'a valu beaucoup d'embrouilles avec notamment mon ex, donc voilà. Mais il fallait que ça sorte, que ça se dise, etc. Donc en vrai, c'était bien, tu vois. Du coup, j'ai attendu quelques semaines. Je crois que c'est entre ce rendez-vous et le rendez-vous chez mon médecin, il s'est passé peut-être une semaine, un truc comme ça. Une fois que j'ai eu rendez-vous avec mon médecin, elle m'a posé des questions, pareil. Elle m'a demandé ce qui s'était passé, etc. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu en plus, donc on a fait un petit check-up. De là, elle m'a prescrit des prises de sang aussi à faire parce que du coup, j'ai pas mangé pendant 1 mois, donc il y a forcément des carences. C'est pour ça que je te dis aussi que l'autre médecin s'en battait les steaks. Mon médecin généraliste m'a aussi demandé d'aller voir un orthophoniste pour tester ma gorge. Donc j'ai été la voir. L'orthophoniste, pareil, m'a fait plein de tests, elle me posait plein de questions. Et de là, elle m'a dit que c'était sûrement plus dans la tête que mécanique. Parce que pour elle, tout allait bien. Au niveau de la mécanique, tout allait bien. Elle me dit qu'elle est aussi thérapeute. Donc du coup, elle peut m'aider dans ce processus-là. Mais je lui ai dit que j'avais déjà pris rendez-vous avec une hypnothérapeute. Donc du coup, je n'allais pas faire les deux en même temps, tu vois. Elle m'a dit, ok, pas de problème, vous essayez. Si vous voyez que ça passe pas parce que ça passe pas avec tous les thérapeutes, hein, tu vois. Comment dire, le travail que tu fournis avec un thérapeute, tu peux en avoir un différent avec un autre thérapeute. Le feeling aussi. Genre, voilà. Je sais pas si je me suis fait comprendre, mais voilà. De là, je prends rendez-vous aussi avec une hypnothérapeute et du coup, je fais mes prises de sang. J'ai commencé à faire mes séances d'hypnothérapeute avec Lise. Ça m'a vachement débloqué plein de trucs. Au début, on s'est vu pour la nourriture, mais après, on s'est vu pour d'autres choses au final. Petit à petit, au fur et à mesure des séances, en vrai, j'ai commencé à réussir à remanger. C'était une bonne progression, tu vois. Du coup, j'en ai parlé à mon médecin traitant, du coup, quand je l'ai revu pour les prises de sang. Elle m'a dit que c'est bien, qu'il fallait que je continue et voilà. Au final, les séances d'hypnothérapie m'ont beaucoup aidé pour ce processus de réadaptation à ma gorge. Maintenant, j'arrive à remanger normalement. Le seul blocage que j'ai, c'est surtout à la fin des repas. Quand t'as les miettes là dans les joues, les trucs comme ça. Ça, j'ai du mal à les avaler après. Je sais pas pourquoi encore, genre, je sais pas. Peut-être c'est parce que je me suis étouffé avec une miette et du coup, bah, c'est à cause de ça, c'est resté dans ma mémoire, j'en sais rien du tout. D'ailleurs, ce serait intéressant de voir ça. Après, il y a des aliments, par contre, j'ai totalement arrêté d'un coup. C'est genre la viande, tous les steaks, tout ça là. Je mange du poulet par contre, mais tout ce qui est steak, je sais pas, j'ai arrêté de manger, je sais pas pourquoi. Avant, je mangeais des macaronis. J'ai trop envie de macaronis là. Je mangeais des macaronis avec des steaks et je mettais le beurre que j'avais mis là dans la casserole. Bah, genre, je le faisais couler après sur les pâtes et sur le steak. C'était incroyable. Là maintenant, bah, je le fais plus. Déjà, je mange plus beaucoup de pâtes et je mange plus beaucoup de steak. Enfin, je mange plus de steak d'ailleurs. Je sais pas, peut-être ça va revenir au bout d'un moment, j'en sais rien du tout. Ne me pose pas trop de questions. Tout ce que je sais, c'est que pour l'instant, je remange. Ça fait bah, du coup presque 1 an. J'ai envie de te dire, on verra plus tard hein, que l'avenir me réserve. En vrai, c'est plutôt cool. En conclusion, c'était pas mécanique ce que j'avais parce que visiblement tout fonctionne bien, mais c'était plus psychologique. En gros, mon cerveau il a assimilé la bouffe à l'étouffement et à la mort. Donc, il ne voulait plus rien faire rentrer. Mais genre, c'était chaud de ouf. Je ne pensais pas que le cerveau pouvait prendre autant le lead sur ton corps. Genre, franchement, c'était ouf parce que j'avais énormément faim. Mais vraiment, bon, après, au bout d'un moment, tu sens plus la faim. Je te le dis, genre, au bout de 2 semaines, je sentais plus la faim, tu vois. Mon estomac s'était réduit, je pense. Mais ouais, j'ai trouvé ça super étrange que ton corps a faim, mais ta tête te bloque tout, genre, te bloque tous les accès. C'est mort, c'est dead et tu ne rentreras pas, tu ne me feras pas mourir. Genre, je trouve ça incroyable, tu vois. Incroyable, ça veut dire c'est bien, mais non, c'était pas bien à ce moment-là, genre. J'ai appris à ce moment-là que du coup, le corps humain pouvait tenir sans manger pendant 3 mois. C'est incroyable, je trouve. Après, t'es un légume, hein, ça c'est sûr et certain, t'es un légume. Bah, déjà, moi, au bout de 2 mois, c'était chaud hein, quand même. C'était vraiment chaud. J'ai perdu 10 kilos, j'avais plus de force, j'ai commencé un nouveau travail, je pouvais pas leur dire parce que sinon j'allais être, fin de période d'essai, tu vois. En vrai, j'étais vraiment choqué
de ce que le corps peut faire. Mais vraiment, là, il est épuisé dans toutes ses réserves. Hein. Là, c'était mort. Déjà, j'étais pas très gros. Là, j'étais pas du tout gros. C'était un peu ma story time. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Je mange comme avant. Enfin, pas comme avant encore. Je mange à des quantités un peu plus réduites. Mais je remange bien. Je suis assez fier de moi, en vrai. Par rapport à ça, j'ai réussi à remanger. Ils disent aussi que le stress, ça peut remettre ce blocage un peu des fois aussi. Donc, faut que je sois le plus saine possible. Tout ce que je sais, c'est que c'est pas la médecine traditionnelle qui m'a aidé, c'est l'hypnothérapie. Comme quoi, faut envisager toutes les méthodes de guérison. Il n'y en a pas une meilleure que d'autres. Faut envisager tout, quoi. Sur ce, moi, je te laisse. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo en compagnie de Ketsia, qui est une amie à moi depuis très longtemps, avec qui on va faire un petit has. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao!